19. Et voilà. Now the Lord is the Spirit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. This comes from the Lord who is Spirit. Ceci vient, là, c'est la parole de Dieu. So, and according to Hebrews 1:3, Et en fonction d'Hébreux, au chapitre 1, verset 3, Jesus is that radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Alors Jésus est lui-même le reflet de la gloire. Alors nous lisons, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. He upholds the universe by the word of his power. Et soutenant toutes les choses par sa parole puissante. And after making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, who we lifted up this morning as King of Kings and Lord of Lords. Et il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. And when you look at these two verses, as we abide or we remain or continue in, and then as we behold, right, as we meditate and think on this Jesus. Et alors que nous demeurons et que nous possédons et que nous continuons à méditer sur cette parole et de vivre dans la présence de Dieu, we enjoy his glory, we're enjoying his beauty, and we are changed to be more like him. Nous pouvons apprécier sa gloire, contempler sa beauté et nous sommes transformés. So beholding is allowing the eyes of our heart to be enlightened. That verse I'm throwing so many verses at you, I know, Ephesians 1:18, but it says that we allow the eyes of our heart to be enlightened, to have light shone on it, where they may have been dark. OK. Alors, demeurer et posséder nous permet aux yeux de notre cœur to be enlightened, d'être éclairé. And it says we're focused on Jesus. That's what beholding is. We're focused on Jesus. So we're in Jesus, abiding. We're focused on Jesus as we're in him. And it allows our hearts to be open for him to shine light. Et notre focus ou notre priorité, c'est Jésus lui-même, et par le fait même, nos cœurs nous permettent d'être éclairés davantage. And this is all because the glory of God is bundled up in Jesus being known. Et ça, c'est parce que la gloire de Dieu, elle est ramassée. Elle est ramassée dans le Christ. On la trouve complètement dans le Christ. Right, as we see Jesus and all that he is and all that he shows himself to be, God reveals his glory to us. Et c'est par le Christ que Dieu révèle sa gloire, nous révèle sa gloire. I could go on and on about that. I am resisting. Element number 3. Je pourrais m'entretenir sur ce sujet pour l'éternité, mais je suis en train de résister. Alors, on va passer au troisième élément. We'll talk about that one another time. On va parler de ça un autre tantôt. So that the first one was the vine, was the first element. The second one, the branches, and we need to still be connected to the vine to have any life. Alors, le premier, c'était le cep. Le deuxième élément, c'était que nous sommes les sarments et nous devons toujours être connectés au vrai cep pour pouvoir produire du fruit et vivre en plénitude. Mm-hmm. Yeah. And the third element I want to draw out is the vine dresser. That's the other part of that. Et le troisième élément dont je veux attirer votre attention, c'est le vigneron. It says that the father is the vine dresser, or he is the farmer, as it were. Donc, la parole nous dit que le père, il est le vigneron, ou si vous préférez, le fermier. He cares for the vine and prunes the branches so that it can produce even more fruit. Et on nous dit que le vigneron s'occupe du cep ou de la vraie vigne pour pouvoir la purifier, pour pouvoir couper les branches mortes et tout, pour qu'on puisse produire du bon fruit. So if you look at that passage,
it goes from, in John chapter 15, if we start from verse 2, it goes from no fruit to fruit to more fruit to much fruit by the time you get to verse 5 and 8. Alors, si on retourne au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, à partir du 2e verset, on voit une progression s'illustrer de aucun fruit à un peu de fruits, à beaucoup de fruits, à de produire des fruits en plénitude. The tricky thing in there is that pruning is necessary for fruit bearers. Donc, Nobody likes that. For more fruit bearing, there needs to be pruning. alors, l'élément à se souvenir, c'est que il y a une partie qu'on doit passer au travers, comme se faire énonder, faire retrancher certaines branches qui ne sont plus bonnes pour qu'on puisse produire du bon fruit. Mais il y a personne ici, on s'entend qu'on aime ça lorsqu'on doit se faire émonder ou retrancher. I've had a couple of grapevines in my life. You wouldn't expect it because I come from a place that shouldn't have grapes, but we had grapes in my house. Donc, je viens d'un endroit où est-ce qu'on avait des raisins dans la maison. Vous ne vous y attendrez pas, mais effectivement, j'ai I'm grandi from là-dedans. Ghana. You shouldn't have grapes in Ghana. Je suis originaire du Ghana. So to prune, usually what the vine dresser does is to cut away, as we see in that passage, you cut away the dead parts so that you can remove those parts that can breed disease and insects. Alors, lorsqu'on doit émonder une vigne ou un sarment, on doit retrancher la partie qui est morte et qui pourrait potentiellement produire des infections, des maladies quelconques pour l'enlever et permettre à la vigne de pouvoir respirer de nouveau. You would think that that's it, but you also prune the living tissue to improve the quality of the crop. Alors, vous penseriez qu'on doit juste enlever la partie morte, mais c'est faux. Il faut aussi enlever une partie du tissu qui est vivant pour pouvoir donner un meilleur produit au bout du fil. They're trained people who are these pruners, particularly of the living tissue, for some of them for weeks and months before they put them out in the vine, because you could do it very wrongly. Our Father, on the other hand, is a good, kind master pruner. Alors, il y a des gens dans mon pays qui vont passer par des formations très intenses pour émonder correctement les vignes ou les cèpes, parce que si ce n'est pas fait de façon correcte, ça pourrait donner l'effet contraire. Mais notre Père céleste, il est le vigneron par excellence, qui sait exactement comment émonder, quoi émonder, pour qu'on puisse produire le fruit par excellence. And in my own life, I have seen God's even closer intimacy when particularly He's pruning. Et dans ma propre vie, j'ai pu expérimenter une intimité beaucoup plus profonde avec Christ lorsqu'il était en train de m'émonder. And I'm so grateful that He doesn't leave us alone to our own ways. Et je suis tellement reconnaissante que durant ce processus, il ne nous laisse pas seuls. But He prunes and encourages us because He loves us. Mais il nous émonde et nous encourage parce qu'il nous aime. So that we can be fruitful for His glory. Afin que nous puissions porter du fruit pour sa plus grande gloire. Sometimes He convicts us, sometimes He corrects us, other times He cleanses us by His word. Parfois, il nous corrige, parfois, il nous redresse, parfois, il nous purifie complètement par sa parole et par son amour. And that allows us to bear more fruit as we abide in Christ. Et cela nous permet de porter encore plus de fruits parce que nous demeurons en lui. And the beautiful thing is that the more fruit we bear, wait for it, the more the Father prunes us for quality. Alors, et plus nous produisons du fruit, alors préparez-vous, plus le Père va nous émonder davantage pour que nous puissions encore porter plus de fruits. It hurts sometimes, Ça peut être douloureux par moments, but He is good. mais il est bon. He is good at doing it too.
il est bon à faire cela. And he is not just about quantity. Et ce n'est pas une question de quantité, He's about quality too. c'est une question de qualité. I'll let that sit for a minute. On va juste réfléchir à ça pour un instant. The final element that I want to draw out Dernier élément que je veux attirer à votre attention. is something that maybe we don't always look at when we look at the scripture. C'est peut-être un élément qui nous échappe quand on lit ce passage. Maybe some people do, but I don't know that everybody does. But it's worth noting that producing fruit takes time and cultivation. Alors peut-être que certains d'entre vous vous y êtes arrêtés à cet élément, peut-être que non, mais il est important de noter que de produire du fruit prend du temps. There's an aspect of that word that is translated abide that speaks to perseverance. It speaks to a resoluteness. Alors, lorsque nous demeurons en Christ ou lorsque nous demeurons dans le vrai cep, il y a un élément qui nous dit que il y a un certain temps, donc de purification, et non seulement ça, mais c'est un élément de persévérance. Donc, on doit persévérer. It's almost like a solid foundation that comes and holds up this entire thing, where you are able to just because you are focused on Jesus and looking at him, that there is this perseverance that is produced in us as we abide. C'est comme un fondement solide qui soutient toute cette parole, cette analogie, alors que nous continuons à demeurer en Christ. It's also important to note that branches don't usually eat the fruit that they produce. C'est un fait connu que les branches ou les sarments vont pas manger le fruit qu'ils produisent. Right? Usually other people eat the fruit that are produced from branches. C'est le peuple qui va manger le fruit. So similarly, we are producing fruit not just for ourselves, but to serve others. Alors l'objectif c'est pas de produire du fruit pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. It speaks to the servant heart of Jesus and of the Father. Et cela parle au sujet du cœur du serviteur fidèle de Christ. The fruit of our abiding life then includes, our good works and our service. Alors, le fruit du fait que nous demeurons en Christ inclut les bonnes œuvres, mais également le désir de servir. I will skip all the verses. If you want them, please come and ask me. I have verses for all of these. But it also includes the praise that is from our hearts and our lips that we gave him this morning to the glory of God. Et cela inclut aussi la louange et l'adoration qu'on a offert à Christ ce matin lors de notre louange. Donc, et il y a aussi des versets, mais si vous voulez venir me voir à la fin. Right? This is all part of the fruit of a life that is abiding in Christ. C'est le fruit d'une vie qui demeure en Christ. It includes growing in holiness and obedience. Cela inclut de grandir dans l'obéissance et dans la sainteté. Do you know that means that our giving is a fruit of our life abiding in him? Alors, le fait de donner, c'est le résultat du fruit qui a été produit en nous, du fait qu'on demeure en lui. And another part of that fruit is us winning others for Christ or sharing the gospel and seeing fruit come in that way. Et un autre fruit, c'est l'exemple alors que nous allons gagner des âmes pour Christ et de partager la bonne nouvelle. So the fruit of the Spirit that we usually hear about in Galatians 5:22-23. Alors, le fruit de l'esprit qu'on voit dans le livre ou l'épître de Galates, chapitre 5, versets 22 et 3. 22-23. It talks about, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, all of these things. And it displays basically the character that basically glorifies God. Mais lorsque nous lisons justement ce passage-là au sujet du fruit de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, on va faire une petite danse, je pense. Fidélité. Ce sont les caractéristiques de Dieu lui-même. Right? And that makes Christ really real to others. That same thing about the branch
being the one eating its own fruit, but it's on display for others. Yeah. Et ça permet justement que le Christ devienne vraiment vrai pour les autres. Et il nous permet justement d'illustrer que quand on produit du fruit, c'est pas pour le manger, mais c'est vraiment pour le donner aux autres, le partager aux autres. Another beautiful part of that, another beautiful element of that is that the fruit that is produced by the Spirit has in itself the seeds, right? The seeds for more fruit. Et la beauté dans tout ça, c'est que le fruit qui est produit comporte en lui-même la semence nécessaire pour produire d'autres fruits. And that's the kind of fruit that he bears in us. Et c'est le type de fruit qu'il produit en nous. As we abide in Christ and filled to overflowing with his Spirit, we bear fruits that are seeds for even more fruits that are seeds for even more fruit. Alors que nous demeurons en Christ, cela nous permet justement de produire du fruit qui déborde pour qu'ensuite nous puissions produire une semence pour produire d'autres fruits et produire une autre semence pour produire d'autres fruits et d'autres semences pour produire d'autres fruits. And those are the few elements that I wanted to pull out for us. I am mindful of the time, but I wanted to maybe summarize some of the evidence of that abiding in Christ that we've already been talking about. Je suis consciente du temps, mais je vais quand même faire un résumé de ces éléments et des fruits qui nous permettent qu'on produit lorsque nous demeurons en Christ. So the first thing we looked at is that it is not dependent on us. Jesus makes that first move and we are surrendered to him. Alors, ce n'est pas dépendant de nous, c'est pas en raison de nous, mais c'est vraiment Christ qui fait le premier pas. He abides in us and with us. Il demeure d'abord en nous et ensuite nous en lui. And the love that saved us or saves us is that same love that keeps us abiding. Et l'amour qui nous a assuré notre salut, c'est ce même amour qui nous permet de demeurer en lui. He says, abide in me and let my love abide in you. Il nous rappelle de demeurer en lui et de laisser son amour demeurer en nous. The second thing is that we recognize that Jesus is the true vine. Et la deuxième chose, c'est que nous reconnaissons que Jésus est le vrai cep. He is the source of spiritual fruitfulness. Il est la source du fruit spirituel. Right? So as the branches cannot be fruitful when they are cut off from the vine, so it is with us. Alors que les sarments ne peuvent pas produire du fruit s'ils sont retranchés du vrai cep, telle est la réalité pour nous. So it's only by remaining united with Christ and spending, that involves spending time in his word, allowing that word to have a work in us and walking in obedience and praying and beholding and meditating on him. Alors, ce n'est qu'en étant en union et en communion avec Christ, de méditer, de lire sa parole, de prier, de faire les bonnes œuvres et de faire ce que le Christ nous demande de faire. These are all, as we do this, as we remain united in Christ, we are then fruitful and are able to demonstrate maturity as his disciples to the glory of the Father. Cela nous permet justement de produire du fruit, de demeurer une maturité spirituelle aux autres qui nous entourent. And something that I didn't elaborate too much on, but I wanted to pull out is that his promise, we read this, his promise is that he answers our prayers. Alors, j'ai pas trop élaboré là-dessus, mais je veux vraiment attirer votre attention que sa promesse As we continue to abide in him. S'accomplit alors que nous continuons à demeurer en lui. And we also experience the love for Christ and for one another in a much deeper way as we continue to abide in him. Et nous expérimentons l'amour de Dieu d'une façon plus intense, plus intime, alors que nous demeurons en lui. Et cet amour-là s'est manifesté pour nos frères et sœurs qui nous entourent aussi. So if you would like to just take a moment with me. Prenez un moment avec moi. Let's turn not that our eyes are anywhere else, but let's focus on Jesus for a minute here. J'aimerais ça que vous puissiez fixer les yeux sur l'Éternel pour un instant. Just take a moment and behold him. Prenez un moment et possédez-le. Let's think on Jesus, think on who he is and all that he has done. Pensez à Jésus, à tout ce qu'il est,
à tout ce qu'il a fait. Think on his sacrifice on that tree. Pensez au sacrifice sur la croix. Think on his holiness and his majesty. Pensez à sa sainteté et à sa majesté. Let's think on his grace and his goodness to us. Pensez à sa gloire et à sa bonté envers nous. And let's allow the Holy Spirit to work in our hearts. Et permettez à l'Esprit Saint de travailler en vos cœurs. We surrender to we surrender to we take courage in you. We rest in you. We rest in you. Rest.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. That you're in us, Tu es en nous, that you're with us, tu es avec nous. that you never leave or forsake us. Et tu ne nous quittes jamais, ni est-ce que tu nous abandonnes. We behold you. Nous te possédons, nous te gardons. We submit to your transformation. Nous nous soumettons à ta transformation. We behold you, Nous te possédons and we are changed by you. et nous sommes transformés par toi. Thank you for all that you do. Merci pour tout ce que tu fais. Thank you that you are a great, kind master pruner. Merci que tu es un vigneron qui est bon. Thank you that there is such richness when we abide in you. Merci parce qu'il y a une richesse lorsque nous demeurons en toi. Thank you that we do not have to come up with it ourselves, but you invite us into this already beautiful relationship that you have with your Father. Merci parce que ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est vraiment en raison de toi et de cette intimité que tu partages avec le Père Céleste. And so we come and we partake. Et nous venons et nous pouvons participer. Eyes fixed on you, Les yeux fixés sur toi, ears open to hear you speak. les oreilles ouvertes, prêtes à t'entendre parler. Thank you, Jesus, that where you lead, we will follow. Merci Jésus, parce que là où tu nous guides, nous allons te suivre. Thank you that what you speak, what you say to us, we would obey. Merci parce que lorsque tu parles, nous sommes obéissants. Thank you that you call us from glory to glory and from grace to grace. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire et de grâce en grâce. That we will be people who bear fruit unto righteousness, fruit that brings you glory, fruit that displays maturity as your disciples. Merci parce que nous allons porter du fruit qui va annoncer ta gloire, du fruit qui va préparer la route et qui va annoncer la justice, la droiture et la bonté. And that this fruit will remain because it is fruit that was born by the Spirit. Et que ce fruit va demeurer parce que c'est un fruit qui est né de l'Esprit. Have your way in us, Holy Spirit. Consomme-nous complètement, Saint-Esprit. Have your way in us, Holy Spirit. Remplis-nous complètement, Saint-Esprit. Have your way in us, Holy Spirit. Oui. Remplis-nous complètement, Saint-Esprit. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you so much, Adam. Merci, Adam. Can we pray for her, please? Can we bless her? Est-ce qu'on peut prier pour Adam, pour la bénir, s'il vous plaît? Stretch your hands and Étirez vos mains, s'il vous plaît, vers Adam. those who can approach her can approach and just speak blessing upon her life. Si vous voulez vous approcher d'elle, vous pouvez vous approcher. On va juste dire des bénédictions sur sa vie. Lord, we want to thank you so much for our sister. Seigneur, nous te remercions pour notre sœur. Thank you so much because she said yes. Merci, Seigneur, parce qu'elle a répondu à ton appel. And she brought a word to us from you. Elle nous a apporté une parole de ton cœur pour nous. And we want to bless her right now. Et nous voulons la bénir aujourd'hui, maintenant. That her heart will overflow a river of joy Que son cœur puisse déborder de joie and perseverance et de persévérance
and a greater love from you. et d'un amour toujours grandissant de toi. Use her for your glory. Use her for your glory. Utilise-la pour ta gloire. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, we speak blessing upon her life, nous disons des bénédictions sur sa vie, upon her health, sur sa santé, wealth, sur ses finances and her family. et sur sa famille. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. We want to bless you too. Seigneur, merci beaucoup pour Vicky Ann. Nous te remercions car elle est toujours prête à servir. Et elle le fait avec tout son cœur. Comme ta parole nous dit de t'aimer de tous nos cœurs. Seigneur, tu vois son amour envers toi, envers tes frères et ses sœurs. Nous prions pour qu'elle soit bénie, Seigneur, en toutes choses. Au nom de Jésus, nous te remercions pour elle. Amen. Merci beaucoup pour votre patience, votre écoute. Et je pense que c'est quelque chose qu'on nous a donné, que le Seigneur nous a donné, que nous allons passer toute la semaine en train de méditer sur ça. Surtout, on est bien, on est assis, on est posé ici. Mais quand la semaine commence, on commence à courir. C'est facile si on ne prend pas le temps pour méditer, d'oublier et de retourner encore. Mais demeurons dans le Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et prenons le temps pour s'asseoir, lire la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu. Entrer dans la présence de notre Dieu. Il n'y a rien de bon que demeurer et rester dans la présence de Dieu. C'est là où nous trouvons notre force. Merci beaucoup pour cette parole. Je vous bénis au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction et surtout de demeurer dans la présence de notre Dieu. Alors nous allons nous retrouver le dimanche prochain ici. Et n'oubliez pas de connecter pour la prière et l'étude biblique cette semaine. Amen.